chatoyants, les chatoyantes. Bon sang, mais que de promesses derrière ce mot magnifique et très rarement employé. Eh bien, amis d'entre Loire et Loing, en tout cas, il y a des petits jeunes, et pas que, qui sont emparés l'an dernier de ce mot, les chatoyantes, et qui en ont fait un beau festival à Sepois. Et puis, comme ils ont les épaules solides, et puis du cœur au ventre, ils nous proposent une deuxième édition. Jules, ici présent, pourquoi se lancer encore ce nouveau défi ? Eh bien, pourquoi pas, Sandrine ? L'année dernière, on a fait la première édition, on s'est vraiment éclaté, ça a plu, donc on s'est dit, let's go, on fait la deuxième. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de découvrir, de s'émerveiller, de diversité, de passer des moments ensemble aussi, de mélanger des gens qui sont d'âges différents, qui viennent de villages, de villes différentes. Et voilà, on s'est dit que les chatoyantes permettaient tout ça et on a envie de monter en gamme cette année et de vous proposer quelque chose une expérience encore plus magique. C'est super ça. Alors en fait, Augustin, faire la fête, c'est une forme de militantisme. C'est vrai que l'année dernière, on a quand même eu tellement de retours positifs. On a trouvé plein de groupes se sont regroupés et ont créé ce petit écosystème dans le Gâtinais. Et on a réalisé c'est super important ce qu'on fait et on ne peut pas arrêter. Et le Gâtinais Libre, ça a eu maintenant sa place dans cette région, et même on va plus loin et on a plein de beaux projets et c'est pour ça qu'on continue, c'est très important. Alors voilà, parce que les chatoyantes, ce festival des chatoyantes, eh bien il est organisé par le Gâtinais Libre. Voilà, on les a déjà invités. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes. Il y a Eulalie, là, qui ne regarde pas à la caméra, là, mais qui est là. Et puis, il y a Martine. Martine, c'est... super bénévole. Voilà, c'est ça. Un jour, sur un festival, vous avez un petit papier, c'est écrit dessus est-ce que vous voulez être bénévole ? Et Martine, elle a dit oui. Oui, c'est ça. Exactement ça. L'année dernière, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai vu cette belle affiche de demande de bénévoles. Et puis, c'est parti pour l'aventure. Et cette année, Jules m'a proposé aussi les bistrots locaux. Et puis, la deuxième édition des Chatoyantes. Donc voilà, je suis là et heureuse de participer avec ces jeunes, avec un esprit super sympa, avec beaucoup de partage et de belles choses. Et c'est un plaisir. Même quand on est un peu en retard au rendez-vous, tu nous en veux pas trop ? Oui, mais voilà, c'est pas grave. Alors là, tout est dit en fait, c'est-à-dire que ces chatoyantes, ça s'adresse à toutes sortes de publics, ça s'adresse à tous les âges, et ça s'adresse également et aussi aux gens de Sepois. Alors, ils ont quand même des petits cadeaux, les gens de Sepois, raconte-nous, Jules. Oui, les gens de Sepois, on travaille beaucoup avec la mairie de Sepois et puis tous les riverains, parce que le festival a lieu au château de Sepois et donc qui est vraiment très proche du bourg de Sepois, donc on a l'avantage d'être c'est un lieu qui est assez fréquenté, c'est un parc, il y a l'école qui est à côté, donc voilà, on a envie aussi de proposer un festival pour les Sepoiens et les Sepoiennes, et on leur permet notamment un accès facilité en leur offrant un tarif réduit, pour les inciter à venir. Alors, l'esprit Gâtinais Libre, c'est l'esprit éco-citoyen. Et comment est-ce que vous illustrez ça, Eulalie, sur le festival ? C'est quoi les différents ingrédients de ce festival, à part la musique, par exemple ? Déjà, ce serait de sensibiliser notre public au lieu dans lequel on est, donc au château. Déjà, un gros travail sur notre présence sur le lieu, donc respect du lieu avec un tri des déchets, des gobelets qui sont consignés, aussi un engagement avec notre environnement local, puisqu'on travaille beaucoup avec les producteurs locaux, que ce soit au niveau de la bière, la fabrique du marais. Là, j'en oublie plein. Mais on bosse pas mal avec des producteurs et des artisans locaux pour le marché qui a lieu le samedi après-midi. Et donc, pour nous, ça n'a pas de sens, en fait, de vouloir s'implanter sur un territoire, faire vivre un territoire et ne pas en faire profiter tous les acteurs locaux. Et pour nous, c'est aussi ça, l'éco-citoyenneté. C'est pas seulement des petits gestes, mais c'est aussi inclure tous les acteurs
du coin, quoi. Voilà, l'inclusion. L'inclusion, c'est aussi permettre à des gens qui n'ont pas peut-être les moyens ou qui n'ont pas envie de dépenser le prix d'un festival. Alors le prix d'entrée d'un festival, du festival Les Chatoyantes, c'est vraiment pas grand-chose quand même. On vous mettra les prix là quelque part. Monsieur Hébert, il va s'occuper de ça. Mais aussi pouvoir le proposer à des gens gratuitement le samedi. Raconte-nous ça, Augusta. Oui, alors on a eu des grandes discussions après le festival de l'année dernière sur comment on voulait gérer la tarification cette année. Et on a pris la décision de proposer une entrée gratuite avant midi, le samedi. Avant 16h. Avant 16h. Mais à partir de midi. À partir de midi. À partir de midi jusqu'à 16h, l'entrée est gratuite. Donc ça veut dire que n'importe quelle personne qui souhaite venir et profiter d'une soirée entière, d'une fin d'après-midi et d'une soirée jusqu'à 4h du matin, le samedi, peut venir et peut profiter du coup de ce festival gratuitement. Et sinon, je répète, l'entrée coûte 21 € et nous avons aussi un prix solidaire pour les personnes en recherche d'emploi, etc. C'est une longue définition. On va remettre tout dans l'ordre. Vous pourrez le samedi, de midi à 16h, venir gratuitement découvrir le site. Alors le site, le château, il a été complètement revu et corrigé, d'abord pour trouver de l'ombre, Jules. Alors raconte, t'as une copine architecte qui va créer de l'ombre, c'est ça? Raconte, parce que l'année dernière, c'était dur. Oui, l'année dernière, on avait eu une grosse canicule. C'était déjà en plein mois de juillet. Et, pour pallier à ça, cette année, on s'est dit qu'on allait mettre plus d'endroits couverts, effectivement, avec une grosse tente qui sera un endroit en dessous desquels les gens pourront se restaurer, se poser et aussi apprécier des spectacles et des activités culturelles le samedi après-midi. Oui, mais dis, c'est pas une tente comme on voit dans les fêtes municipales. Raconte ce qu'elle a, cette tente. Elle me fait rêver, ta tente. C'est une tente Quechua Decathlon. Bah non, justement. 2 secondes. C'est Super pratique pour tous les bénévoles. Venez être bénévole au Chatoyant. Super pratique. Dans le temps de Quechua. C'est une tente de presque 200 mètres carrés en fait, qui est faite en fibre naturelle et avec des bambous qui, vous verrez, c'est une grosse chose très pratique et Bon, ça, Est-ce qu'on pourrait appeler ça un chapiteau? D'accord. Moi, je trouve ça poétique, il trouve ça pratique. C'est pas grave. Vous pourrez trouver donc là un marché des producteurs, un marché des créateurs, et puis il y a plein d'activités qui sont donc gratuites de midi à 16h. Il y a du chant indien, il y a les Simonais, les artistes extraordinaires d'Amilly, les Simonais qui viennent parler de leur structure. Il y aura quelques structures aussi. il y aura les structures modulaires des Simonais qui viennent de Grisel et qui ont été exposées effectivement aux tanneries à Amilly et qui sont au Frac d'Orléans là, qui sont des personnages hauts en couleur du Gâtinais, et on est toujours un plaisir de les retrouver. Il y aura de la magie, il y aura des ateliers. C'est quoi les autres ateliers? Il y aura des comptines nigériennes, il y aura du cirque, il y aura du mapping, il y aura également non, le mapping, c'est pas l'après-midi parce qu'on le verra pas. Il y aura beaucoup de lumière en tout cas, et ça sera effectivement le samedi soir et le vendredi soir. Il y aura aussi des spectacles de magie, des déambulations et des visites aussi hors les murs le samedi matin au moulin de Sepois et à la maison de la Suède, et d'autres activités, mais on vous dit pas tout. Bon voilà, donc ça, la visite par exemple au moulin de Sepois, il y a le moulin de Sepois et puis il y a quoi d'autre aussi? La maison de la Suède. La maison de la Suède, c'est vraiment pour s'inscrire dans le territoire, inscrire le festival dans son environnement. Alors, donc du coup, Jules, il a embrayé sur la programmation musicale. On va parler d'abord des interplateaux, parce que les interplateaux, ils nous emmènent loin, Jules. Ils sont un petit peu de tous les pays, les interplateaux. Ouais, ça nous fait voyager. Ah bah il faut, hein. Mais oui. Alors, en interplateau, on aura de la danse zigane, on aura tu as parlé de contes nigériens, on aura une fanfare mexicaine. Voilà, on appelle ça les mariachis. Et puis, il y aura aussi des arts du feu. Et maintenant, on rentre les filles dans la programmation. Vous allez nous en parler.
Alors la programmation, accrochez-vous, hein, parce que les jeunes, ils nous ont appris à toutes les deux plein de mots qu'on connaissait pas. Alors vous allez avoir du pop rap, du jingle breakbeat, du reggae soul. Alors il y a aussi du rock pop. Alors nous on appelait ça du pop rock, mais maintenant il faut dire rock pop. Hein. C'est ça, hein, Marty? Oui. Alors on y va? On démarre? Tu veux démarrer par quoi, mon grand? Tu peux commencer par Sarah Lugo, qui est notre première tête d'affiche, qui est une grande artiste en reggae soul, qui est allemande et qui nous fera l'honneur d'être chatoyante. C'est très beau. Bring me, won't you? Won't you bring me, won't you? Won't you bring me? Won't you bring me, won't you? Won't you bring me? Ce sera pas aussi calme vers 2-3 heures du matin. Bring me flowers, baby, baby. Bring me flowers, oh, baby, baby. Bring me flowers, baby, baby. Ok, c'est bien ça. C'est de la reggae soul, ça. On s'y retrouve, Martine. Hein, on écoute, c'est bien. C'est très Et bien. elle sera associée à Selecta Antoine, qui est Son MC. qui est un grand MC, effectivement. Le maître de cérémonie, Voilà, qui était un ancien artiste très apprécié du côté du label Valette aussi, qui a fait quasiment pas mal d'éditions et qui est bien apprécié dans le Gâtinais. Donc c'est un honneur aussi de l'avoir parmi nous. Super. Selecta Antoine. Antoine. Ah oui, ça s'écrit pas pareil, alors j'ai pas compris sur le coup. Et si maintenant on passait au pop rock de Météo Mirage, ça c'est de la chanson française qui plaît à tout le monde aussi, non? Ou pas, je me trompe? Oui, c'est ça, c'est très intergénérationnel, c'est un peu... voilà. Avec toi je me sens libre. J'aurais jamais pu faire ce que je fais maintenant. Avec toi je me sens vivre. Oui, t'as compté pour moi en un instant. Avant toi j'étais seule. Bon, qui veut en parler, les filles? Augusta, Non, bah, Eulalie. c'est un groupe c'est un boys band qui vient du sud de la Seine-et-Marne et Parle, hein. et on est très content de les avoir parce que maintenant du coup c'est un groupe qui a grandi mais qui vient du Gâtinais et on est très content de les avoir sur le festival et je pense qu'ils vont faire danser tout le monde, toutes les générations. Qui vont mettre tout le monde d'accord. Non, mais c'est chouette. très c'est hâte. chouette. Tout va faire tout le monde. Tout va mettre tout le monde d'accord, d'ailleurs. C'est super. On continue. Alors, Oran Ray, c'est ça? C'est ça le jingle breakbeat, mes enfants. Et c'est parti. On y arrive. Ça arrive, ça arrive. Voilà. Ben oui, mais il faut expliquer qu'il y a un batteur, évidemment. Eulalie raconte. Bah, ça, je pense que ça nous tient quand même à cœur. C'est aussi de proposer un spectacle aux gens. Et je pense que là, on ne sera pas déçus parce que c'est un véritable artiste. Et c'est vraiment impressionnant ce qu'il arrive à faire avec une batterie, quoi. Donc, moi, j'ai hâte de le voir parce qu'il est allemand, c'est ça? Est-ce qu'il vient souvent en France? Non, Je suis il n'est sûre, pas allemand. mais- Il est basé sur Berlin, mais je crois qu'il vient de. Il est israélien et il est basé à Berlin, exactement, oui, c'est ça. Et il Et fera on l'a partie d'un découvert des... en Allemagne et on a adoré. On lui a dit viens dans le Gâtinais et il a dit c'est parti. Il a dit le Gâtinais, j'arrive tout de suite. On parlera tout à l'heure des liens entre le Gâtinais libre et l'Allemagne et plein d'autres choses. Oui, ça a l'air formidable. Est-ce que ça, le spectacle, c'est mieux que ce que vient de faire Jules en chorégraphie ou c'est Je pense qu'il y aura une petite... Ouais, oui. Allez, alors là, il s'appelle Les Revolvers, c'est ça? Et puis, c'est une reprise qu'ils ont fait, c'est ça, des Berruriers Noirs. Ouais, c'est un peu le même genre, ils font des compos originales et des reprises, mais voilà, ça fait toujours plaisir d'entendre le Berru.
Et voilà. Et Surtout Jules, en ce moment. Et Jules, il nous demandait, et sinon, est-ce que vous connaissez les Berus? Alors nous, on a rigolé quand même. Hein. Les classiques. Oui, en fait, c'est ça. C'est ça, en fait. Les jeunes, là, ils appellent ça du rock punk. Et nous, on appelait ça du punk rock. Ouais, c'est ça. Bon. Ensuite, on continue. Alors, tout ça, c'est des sélections, hein, parce qu'en fait, le programme est beaucoup plus long. Et donc, Jules a choisi quand même les choses un petit peu emblématiques et puis qu'on trouvait aussi un petit peu sur le net, hein, pas tout. Ilyes. Sur Spotify. Sur Spotify. Ilyes raconte. Bah, Ilyes, c'est aussi un artiste du 7-7 mitraillette. Voilà, ça c'est du pop indé un peu. Donc c'est un jeune qui parle de la vie aujourd'hui dans les banlieues, qui se confie, une sorte de journal intime du 21e siècle. Ce sera aussi son premier festival et un artiste très prometteur qu'on a découvert sur un tremplin à Paris. Je pense qu'il faut passer l'intro, monsieur Weber, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Le col en V, les cotons-tiges, le plastique, les cotes en bourse, le désherbant, la coupe mulet, les collants, couleur chair, le Nutella, le soda, les protéines pour la muscu, les séries, le Sarwell, les dreadlocks. Si t'es blanc, me laisse tomber. Oh me laisse tomber. Oh me laisse tomber. Laisse tomber. La Rolex, la grosse voiture, les discours trop matures, les voisins ennuyeux, la maison. Bon, dis-moi, Gilles, il est tout seul, ce grand Ilyes, garçon il sera associé à deux musiciens qui l'accompagneront, des instrumentistes. Donc ce sera aussi une belle performance. Bon, et tout ça, vous oubliez pas, vous imaginez ça, vous êtes devant le château de Sepoy, il y a la scène, et il y a du mapping, parce qu'on est le soir, donc on voit le mapping, d'accord? Donc le mapping, c'est une magnifique peinture lumineuse sur ce beau château. Et puis on continue encore avec Super Sympa. Est-ce que c'est super sympa, les filles, super sympa? Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est super sympa, c'est super chouette, c'est super good mood. Ah, d'accord. C'est quoi comme genre, Sandrine? Super sympa. Attends, j'ai noté. C'est de la prog house. Ah oui, c'est pas programmation. N'oublie pas, c'est pas programmation, c'est progressive house. C'est un de nos artistes résidents, voilà. C'est la partie électro de la soirée. Quand on rentre dans la nuit avec le mapping, on commence sur l'électro là. Et les beats montent en puissance. Et on prendra un petit peu de Doliprane avant, hein, Martin. D'accord. Bah non, on sera pas couché, c'est ça le pire. Plus loin dans la chanson. Parce que la prog, ça met du temps, tu sais, c'est très progressif, donc le temps que ça arrive, bah oui. Et là, il y a le drop qui va arriver. Alors, on attend le drop. C'est ça le drop. C'est ça le drop. Et on fait... Et puis, peut-être que justement, on va en profiter pour parler pour que vous nous expliquiez ce que sont les résidents du Gâtinais Libre. Et puis donc, le JL Agency. JL Agency. Jean-Louis. Les enfants, mais non, mais c'est très très intéressant. Pourquoi y a-t-il autant de musiciens, d'artistes qui viennent d'Allemagne? C'est parce que ces jeunes-là, avec le JL Agency, eh bien, ils ont créé des passerelles avec l'Allemagne. Tu veux en parler?
Augusta? Je peux en parler. Vas-y. Peut-être que Jules voudra faire un deuxième passage pour rentrer plus en détail, mais c'est vrai que Oh, il fait un peu. C'est Bah, elle qui en parle. c'est Gugus qui a. Gugus, c'est ma sœur. Elle a organisé une super tournée avec Raph fin juin en Allemagne. On avait eu une première en Belgique. Du coup, moi, j'étais pas là. J'étais en train de faire du vélo. Donc, j'étais pas là malheureusement, mais mais Gugus c'est vrai a bien que- géré ça. il n'y a pas si longtemps que ça, on a créé notre agence interne avec des artistes que l'on souhaite représenter et encourager et accompagner. Et donc, je crois qu'on a une dizaine d'artistes, si je ne me trompe pas. Et avec la GL Agency, on les accompagne et on essaie de les faire grandir et de les amener à l'international. Donc, on a fait une première tournée en Belgique, février, je crois. Avril. Avril. Vous pouvez dire ce que vous voulez, on n'était pas là. Hein. On est allé à Namur et à Bruxelles. Et donc là, en juin, on était en Allemagne, dans la Rhénanie du Nord-Westphalie. NRV. En allemand. NRV pour les intimes. Et donc, on a amené plein d'artistes de la GL Agency jouer à l'international pour la première fois. Et ça crée des liens, ça crée des contacts, ça leur permet de découvrir les univers musicaux ou des scènes similaires à les leurs, mais dans d'autres pays. L'amitié franco-allemande. Et l'amitié franco-allemande. Et c'est pour ça aussi que on a cet aspect allemand qui se retrouve dans notre festival avec des artistes de Berlin, avec Sarah Lugo qui est aussi d'origine allemande, avec un artiste de Solingen, la ville du couteau allemande, qui s'appelle Clemson. Et donc voilà, on est très content d'amener ces artistes et d'en ramener aussi. C'est cet échange culturel qui est aussi important pour le Gâtinais Libre. C'est beau ça, Eulalie, tu participes à ça? Moi, je participe un peu de loin. Je suis. Bah, j'ai elle pas eu gère- l'occasion Elle de gère tous suivre les en comptes, donc elle tournée, participe mais, à tout. Quoi, C'est quoi- Madame C'est ça. l'argentière. Tableau Excel. La grande trésorière du Gâtinais Mais Libre. ça marche et honnêtement, c'est chouette de pouvoir faire venir un peu une autre culture. Qui sait jusqu'où on ira. On n'est pas limité, quoi. C'est bon. Et si on terminait sur le La grosse techno. Radamante, ça y est, c'est tout, c'est Radamante. Radamante qui Pourquoi sera- il s'appelle Radamante d'abord? Bon, ils aiment bien se donner des prénoms un peu stylés, tu sais. Il sera associé à U, qui est un autre artiste résident aussi. Voilà. Donc, Richard, en fin de soirée, Robert, sur les derniers créneaux, on monte encore plus dans les battements par minute et ça donne ça. Ça, je sais que Pascal Weber adore. On pourra rentrer là, Martine. Hein? Ouais. Moi, je pense que là, oui, je serais rentrée. Hein. Oui. Bah, il en faut pour tout le monde, hein. Voilà. Vous comprenez aussi un peu pourquoi pour les habitants de ce poids, c'est gratos. Parce qu'il y a quand même du gros son à la fin de la soirée. Mais c'est vrai que le Gâtinais Libre, c'est plutôt un projet électro-techno au début, mais finalement, quand on regarde notre programmation cette année, on a peut-être 20-25% de nos créneaux qui sont dans ces genres-là. Donc, voilà, programmation éclectique, c'est un moyen, effectivement, de satisfaire tout le monde, d'attirer des publics très différents, et c'est important pour nous. Attends, il Oula. en reste un. Oula. Il en reste un. Je peux tout lâcher, j'ai fini. Il y a aussi de la gigue irlandaise. Alors ça, c'est les papas. Coucou Caillou. List C'est but les not last. papas, c'est Irish Move qui sera là. Merci Irish Move, vous avez fait la réussite du Festivox. Et donc là, à chaque fois qu'il passe quelque part, c'est bon, c'est gagné, c'est dans la poche. Il y a de l'argent qui rentre dans la caisse, tu vas voir Eulalie quand il passe. Tu nous feras une petite choré là-dessus, Sandrine? Ah oui, bah tiens, je connais très bien l'Irlande, moi. Ah, c'était bien. Bon, est-ce qu'on a tout dit? On pourrait dire encore plein de choses, mais le mieux, c'est encore de se rendre sur place. Donc, on vous donne rendez-vous le vendredi 19. Ça commence à quelle heure, mon Jules? C'est 17h pour les plus impatients et ce sera jusqu'à 3h du matin. Et le samedi, à partir de midi, gratuit jusqu'à 16h. Très Et bien. après, vous pouvez rester toute la soirée jusqu'à 4h.
C'est beau. Et puis dormir au camping de Sepois. Et on remercie évidemment la ville de Sepois, l'agglomération de Montargis, qu'on n'oublie pas, qui nous aide énormément, tous nos partenaires, les papas et les mamans aussi, évidemment. Et puis voilà, merci à vous. Et puis venez nombreux et heureux, hein. C'est ce qu'on dit. Combien de Hein. bénévoles, au fait, Martine, avec toi? Oh, bah, je sais pas la liste. Moi, c'est Henri qui gère les bénévoles. Alors là, je sais pas. 70, je crois. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. 70. Tu t'habilles comment ce jour-là? Moi, je je sais avoir pas. un beau Faut qu'on t-shirt. soit à la Toujours mode. chic, toujours chic. Faut qu'on soit à la mode toutes les deux, tu crois? Ah oui, oui, quand même. Mais c'est quoi la mode de 2024 pour être avec eux? Oh, bah alors là, on improvisera. Hein. Très On n'est bien. pas obligé de se laisser pousser la moustache. Ah non, alors. À bientôt. On se retrouve au château de À très Sepois. vite les amis. Ciao. Ça va, Sandrine n'a pas trop dit de conneries. La moustache à la fin. La moustache quand même.